Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la série webinaire consacrée à la plateforme collaborative 3D et au cloud. Je suis Gilles Poirier, consultant 3D chez Kionis et je fais partie des équipes techniques en charge de présenter et de participer au déploiement des solutions 3D chez nos clients et en particulier TPE, PME et start-up. Avant de commencer, un petit rappel sur les 4 précédents épisodes déjà proposés pendant la période, alors au début du confinement et puis jusqu'à juillet, est disponible en replay sur notre site Kionis. Donc le premier étant la plateforme 3D Experience sur le cloud, donc les généralités et puis des illustrations sur la plateforme de façon générale. Le deuxième était plus focus designer Katia V5. Ensuite, on est passé sur le project manager, donc tout ce qui est pilotage des projets, des programmes, planning, gestion des rétex projets. Et on avait terminé en mai-juin sur la gestion le process transverse de gestion des modifications, du design à l'engineering et tout ce qui concerne le change management. Donc tous ces replays sont disponibles si vous voulez les avoir, si vous n'avez pas pu y participer sur notre site. Donc directement, je dois pouvoir visualiser, voilà, dans la partie événements et vous retrouvez ces différents replays à chaque fois d'une trentaine de minutes sur ces différents sujets. Aujourd'hui, l'objectif est de faire en une trentaine de minutes, de vous redonner une vue de la 3D expérience sur le cloud avec un focus manufacturing et donc un complément en fait des 4 autres webinaires dans le sens où on va approfondir et terminer un process end-to-end du développement produit, des exigences du design en passant par l'engineering jusqu'au manufacturing. Alors l'agenda de ce webinaire, un retour rapide sur les fondamentaux de la plateforme et les concepts de collaboration, l'approche pour les responsables Indus, méthode et l'intégration des données manufacturing dans la plateforme, des démos courtes mais qui permettent d'illustrer les différentes thématiques abordées et selon vos besoins métiers dans le domaine manufacturing. Et enfin, on terminera par la démarche Quick Win qui a été mise en place par Kionis et qu'on vous propose, une offre dédiée, sécurisée pour une mise en place rapide sur un périmètre bien précis, donc aujourd'hui le périmètre manuf, pour les TPE, PME et start-up. Alors vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, je les verrai en direct et on pourra y répondre de façon interactive ou à la fin, au bout des 30 minutes. Donc on parle donc d'une plateforme cloud collaborative accessible dans un environnement de télétravail, bon, pour la continuité du business, c'est important en ce moment, mais aussi dans l'entreprise étendue, en environnement multisite, garantissant la sécurisation des données et tout ça dans un environnement projet multimétier. Donc un environnement de collaboration accessible de n'importe où, que ce soit de chez vous en home office, du bureau ou en déplacement sur les sites distants. Les fondamentaux de la plateforme, un référentiel sécurisé, multidisciplinaire, intégrant les acteurs internes, externes du développement produit, technique ou business, et qui couvre le process end-to-end, du cahier des charges, des exigences de votre donneur d'ordre, avec tous les process de design, d'engineering, avec en transverse la simulation jusqu'au manufacturing. Rapidement, la philosophie de la plateforme, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui n'ont pas pu suivre les autres webinaires, chaque utilisateur créé et déclaré a un certain nombre de rôles affectés. Donc on avait parlé des rôles précédemment, des rôles de designer, il y a des rôles de pilotage projet, et aujourd'hui on parlera plus de rôle manufacturing,
Ces rôles donnant accès à des applications sur le web qui permettent à l'utilisateur d'accéder aux informations, de participer au process. Alors, au process, on avait parlé de change management, mais ça peut être des workflows départementaux de différents services. Ça va être des process projets, APQP, enfin, tout type de process transverse ou interne qui vont permettre de gérer, de participer au review, à la validation liée à toutes ces données. Et dans notre cas, d'accéder à des applications. Donc, on va essentiellement parler de MBOM, c'est ce qu'on voit, soit des applications web, c'est essentiellement le focus qu'on fera aujourd'hui, soit des applications sur l'application native d'Elmia, par exemple. C'est ce qu'on voit en bas, sur l'application native. Donc voilà, chaque rôle, chaque personne a un ou plusieurs rôles affectés, et en fonction de ces rôles, va pouvoir accéder à des applications pour participer au développement projet, pour gérer ses propres données, pour participer aux différents workflows de l'entreprise. Que ce soit, encore une fois, en déplacement, en home office ou dans la société. On parle donc de collaboration entreprise autour du process de développement produit. On avait vu lors des précédents épisodes les notions de partage pour tous du dossier technique sur un seul et même référentiel, donc sur le cloud. Donc de la collaboration autour des données documentaires, le dossier technique, au sens large, intégrant toutes les données design, donc les données design mécaniques, électroniques, etc. Mais aussi, aujourd'hui, les données manufacturing qui vont compléter ce dossier technique, produit. Donc on parlera de MBOM, on parlera de process planning, et on parlera aussi de fiches d'instruction. D'accord ? Et en transverse à ce dossier technique complet, les process métiers. Donc quand je dis process métier, c'est tout ce qui est workflow, de revue, de validation, process départementaux, les tâches affectées liées à ces process. Donc on a un cockpit de suivi de ces différentes tâches où on va pouvoir lier les livrables, par exemple. Dans un environnement de collaboration globale entreprise, donc là on sort un petit peu de chaque service, on est plus dans un environnement global d'entreprise, et dans ce cadre-là, on aura tout ce qui est process de retour, retour de production, retour du management, retour externe, parce que c'est le process un petit peu de defect, d'issue, et associé à ces issues, éventuellement, les process transverses de change management dont on avait parlé lors du dernier webinaire. D'accord. Donc, l'issue pouvant déclencher une demande de modification ou directement, en fonction de la criticité, un ordre de modification, et ensuite avec une analyse d'impact, et puis tout ce qui est modification directement sur chaque service impacté. Ça va pouvoir impacter un document, un cahier des charges, qui va pouvoir impacter un design, donc éventuellement une BOM engineering, jusqu'à la BOM manufacturing. On verra un petit peu dans cette présentation. Et on top de tout ça, un environnement projet. Alors ça, c'est encore une fois, on l'avait vu au troisième webinaire, c'est complètement optionnel. Mais on top de tout ça, on va pouvoir avoir un pilotage complet du projet, des différents programmes, avec la notion de planning, la notion de gestion de livrables, associée à des KPI pour le chef de projet, mais aussi pour tous les interlocuteurs participant au projet. D'accord ? Pas de questions à ce niveau-là. Ok, je continue. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cette partie collaborative métier manufacturing et étendre la vue product structure, donc c'est ce qu'on appelle le physical product. La vue product structure, on avait vu ça sur le webinaire 2, mais je vais le redonner. Donc c'est cette vue design et engineering que l'on avait évoqué. On va étendre cette vue produit engineering à la vue manufacturing, au métier du manufacturing, donc à la partie d'Elmia. Donc dans ce process de développement produit, on va essentiellement parler aujourd'hui du socle de cette vue manufacturing qui va être la BOM engineering, et puis aller vers le côté droite, c'est-à-dire toute la partie PPR, donc produit, process, ressources, dans la continuité numérique, et accéder au digital manufacturing
Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors aujourd'hui, on fera un fort focus sur la partie manufactured item. Donc c'est vraiment la structure de la manufacturing BOM sur base de l'engineering BOM. Le comportement associé au change management. Tout l'intérêt de digital manufacturing et de cette continuité digitale va être de se dire si une modification, je peux créer donc cette même BOM à partir de, on le verra avec un certain nombre d'automatismes, avec des fonctionnalités simples sur le web, directement sur base de la BOM engineering. Mais tout l'intérêt va être de dire si j'ai une remontée d'un problème, une issue quelconque, une remontée d'informations, une modification qui va affecter le design et l'engineering, je vais être en analyse d'impact directement capable de mettre à jour cette manufacturing BOM et du coup d'avoir toutes les bonnes informations pour avoir la dernière version et éventuellement la passer à l'ERP pour la production. Et on verra un petit peu tout ce qui est lié au process planning, mais on n'abordera pas aujourd'hui le sujet ressources, donc tout ce qui est lié aux machines, robotique, programme FAO, commandes numériques, etc. ne seront pas abordés aujourd'hui. Et tout ce que je vais montrer, donc bien sûr, est out of the box, c'est-à-dire standard, sur la 3D Experience Cloud, et bien sûr on-premise, si vous préférez choisir le mode hébergé dans votre société. Alors avant de passer, oui, on abordera un petit peu la partie work instruction, et puis pas du tout la partie production, ça il y a d'autres webinaires spécifiques si ça vous intéresse, sur la partie Hortems, toujours accessible sur notre site Keonis. Avant de démarrer dans le vif du sujet sur l'MBOM, on va revenir un petit peu sur le socle, pour ceux qui n'étaient pas présents les dernières fois. Donc le socle de l'engineering, les fondations, donc le point de départ de la 3D Experience. D'un point de vue user, fonctionnalité et user interface, c'est aussi important dans ce cadre-là. Donc on a un socle fonctionnel qui tourne, je l'ai déjà dit, on en a un petit peu parlé au début, qui tourne autour de ce dossier technique global qui va me permettre d'avoir une structure produit engineering autour de tout ce qui est XCAD, donc CAO mécanique et électronique, multidisciplinaire, associé aux documents de spécification, bien sûr, tout ce qui est document bureau d'études engineering, toujours cet aspect d'issue management, qui est important pour le rétexte des projets. Et puis en transversal, une certaine organisation et des workflows de revue, de validation, encore une fois, qui peuvent être plus départementaux au démarrage. Ce socle intervient dans cette vue de développement produit. On est bien sûr au centre là sur cette partie engineering item, donc BOM engineering, comme je l'ai dit, associé à tout ce qui est multidiscipline, mécanique, électronique, software, qui vont me permettre de construire ma BOM produit complète multidisciplinaire et associé à des modèles 3D, à des métadonnées, est-ce que le produit va être fabriqué, quels matériaux, etc., à des plans et puis à des documents de spécification. Et on va passer donc de cette vue-là à une vue structuration de production, donc de nomenclature de fabrication, et des process qui correspondent un petit peu à la gamme, avant de passer l'information éventuellement à un MES, un ERP ou à d'autres systèmes, ou tout bêtement d'extraire cette information pour la production. Rapidement, une petite vidéo qui vous redonne l'interface utilisateur et surtout les différents cockpits métiers qu'on va proposer dans 3D Experience. Donc, je me connecte directement sur le cloud au travers d'un browser internet. J'ai une page d'accueil qui peut être un petit peu une page d'accueil société. On avait dit que chaque utilisateur, donc là c'est l'utilisateur Gilles Poirier, il est connecté. J'ai un certain nombre de rôles qui me sont affectés, ce qu'on voit ici. J'ai un rôle de manufacturing engineer, un rôle de mechanical designer, etc. Et qui me donne accès à des applications. Et associé à ce rôle, je vais avoir des cockpits, des dashboards. On voit ici les différents dashboards, donc de documents de management, gestion de dossiers techniques, de design, d'engineering, de change management. On va les passer un petit peu en revue. Donc là, le contributeur projet a un cockpit qui lui permet de gérer ses documents, son dossier technique, n'importe quel type de document, de le visualiser. Donc on a vu un plan, là c'est un 3D qui vient de The Step, par exemple. Là c'est mon donneur d'ordre qui m'a envoyé cette donnée sur laquelle je dois travailler. Un cockpit de suivi de ces tâches, quelles sont les différentes tâches qui sont en attente, et les workflows qui me sont affectés, associés des workflows de revue ou de validation.
Sur le deuxième cockpit, je suis designer, donc je vais avoir accès à ma product structure, multicad, multidiscipline. Donc là, je suis dans CAO mécanique, là c'est du CATIA V5 ou du CATIA droit expérience. Accès au plan, bien sûr, pour de la revue, de la notation, des textes de commentaires, des sections, des mesures. La vue engineering, donc là, je suis plus aux méthodes où je vais avoir accès à la product structure en ligne avec les part numbers. Et là, on commence à parler de codification ERP, la notion de part number ERP. Un tableau de bord pour la revue et l'issue 3D. Tout l'intérêt, c'est que les contributeurs vont pouvoir travailler directement sur la donnée 3D, faire des diapos, associer un 3D, on a vu un issue, c'est ce qu'on vient de voir, directement. Là, j'ai un problème sur la base du siège et je vois la définition de mon problème avec un workflow spécifique sur la partie de gauche. Je vais affecter à un certain nombre de personnes. Le process de change management transverse. Donc, j'ai une demande de modification, il y a un retour atelier par exemple. Associé à cette demande, je vais avoir toutes les informations, quelles modifications, quel impact, sur quelle configuration et applicable à quel moment. Et enfin, le cockpit du chef de projet, on top de tout ça, où je vais avoir cette notion de planning, de livrable et de KPI sur mon référentiel. Donc on voit qu'on va toucher, et on va parler aussi de la partie manufacturing, ce qu'on va voir maintenant. On va toucher un petit peu tous les métiers. Chaque métier connecté à la 3D expérience va pouvoir suivre au travers de ce type de se personnaliser déjà ses propres dashboards, ses propres cockpits d'accueil, et va pouvoir suivre toutes les informations des autres métiers et intégrer ces données, soit dans le dossier technique, soit directement ces données produites dans la nomenclature. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà pour illustrer les fondations. Je ne sais pas si n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça permet de revoir un petit peu déjà l'interface utilisateur. Vous voyez que c'est relativement simple, intuitif. Chacun a son tableau de bord. Et ça permet d'avoir aussi bien les informations venant des services connexes que de gérer ses propres informations. Maintenant, dans le vif du sujet, on va parler donc de manufacturing. Et l'application principale pour la partie MBOM va être donc de façon web le rôle Manufacturing Item Manager qui va me permettre d'accéder à une application qui va me permettre de créer, gérer à partir de la BOM Engineering mes composants manufacturés, achetés, fabriqués et de restructurer. On voit un petit peu le workflow sur cette présentation. Ça va me permettre donc de créer ma MBOM, de la restructurer, parce que tout l'intérêt, ça va être de restructurer au travers, on le verra, de sous-assemblages fabriqués ou achetés, cette MBOM, donc les composants manufacturés, de la valider, mais aussi de profiter, quand on voit le MBOM update, de profiter des demandes de modification qui peuvent être directement arriver dans ma service, mais aussi arriver dans tout ce qui est service en amont, design et engineering, et profiter directement de ces process de change management, d'analyse d'impact, et de pouvoir avoir l'information, de consolider cet MBOM avec les nouvelles informations, avec les modifications, soit automatiquement, on le verra, soit manuellement, mais d'avoir une MBOM à jour par rapport à ce qui peut être, par rapport à la définition de mon produit. Donc l'application web, tout l'intérêt va être qu'elle va me permettre, au travers de cette structure MBOM, de rechercher les données, de naviguer dans ma structure web, de créer cette structure MBOM, de comparer l'IBOM à la MBOM, et puis on le verra dans une petite vidéo, de travailler sous contrôle d'un process de modification. Ça, c'est relativement important pour la traçabilité des données. Et tout ça avec une validation en fonction de la criticité, par exemple dans un change management, du steering committee ou de la qualité, du design et du manufacturing, etc. Pour, encore une fois, avoir le bon niveau de la structure produit à partager avec les équipes de production. Donc l'application Manufacturing and Item Management va me permettre voilà, donc de gérer ma structure manufacturing à partir de la product structure. Donc c'est la fonctionnalité. Donc je vais à partir des engineering, des articles engineering, créer des articles manufacturing,
toujours avec cette vue 3D qui va me permettre de voir chaque composant, de visualiser le produit final et sous contrôle éventuel du change management. C'est ce qu'on voit en bas. Donc les fonctionnalités de base, la création, la possibilité de restructurer ma nomenclature de fabrication par rapport à l'engineering en créant des assemblages de fabrication, en y ajoutant des pièces achetées, en y ajoutant des matériaux, en y ajoutant éventuellement des kits de fabrication et en restructurant les composants, et par exemple en les intégrant dans ces kits de fabrication, si on parle de vis, de rondelles, d'écrous, etc. Donc ça, c'est la partie création. Ensuite, de pouvoir lier des documents directement, non pas des documents de spécification engineering, mais là vraiment des documents de fabrication, d'industrialisation. Alors ça peut être de n'importe quel type de document. Tout l'intérêt est que chaque composant manufacturé va pouvoir être relié, ou le produit de tête d'ailleurs, va pouvoir être relié à des documents comme des fiches de matériaux, fiches d'instruction, on le verra un petit peu après, ça c'est une autre donnée de la plateforme, et de pouvoir gérer tout type de documents affectés à mes composants. De pouvoir filtrer cette structure manufacturing. Là, on parlera plus de gestion de configuration, c'est-à-dire que je peux avoir une MBOM à 150% et pour un site de fabrication donnée, avoir une notion de variante et d'option, d'intégrer et de filtrer cette vue MBOM, mais aussi de pouvoir filtrer avec des notions de composants d'alternate, donc de composants de substitution. Donc ça, c'est le mode affichage. Et puis d'avoir une vue aussi graphique, on le verra dans la petite vidéo. Et puis ensuite, avec des outils de BI, de pouvoir comparer sur la même fenêtre web l'engineering BOM et la consommation des pièces engineering dans ma MBOM. Donc des outils simples de BI avec des couleurs très visuelles qui me permettent de voir si toutes les pièces de l'engineering BOM ont été consommées dans la génération de ma BOM de fabrication. Et enfin, le cycle de vie qui va me permettre, bien sûr, alors là, c'est déjà un premier niveau de workflow, mais moi, je travaille sur la MBOM, je vais demander la revue et la validation, par état Frozen, par exemple, et au travers d'un workflow, ou moi, si j'en ai bien sûr les droits, de pouvoir la valider, et au release, bien sûr, elle peut être exportée, soit automatiquement, soit manuellement, vers un ERP, par exemple, pour être fournie à la production. Donc, pour créer, bien sûr, la MBOM avec la notion de part number. Une rapide vidéo pour illustrer ce que je viens de dire. Donc là, je pars d'un change management. Je vais définir ma BOM directement. Là, à partir de l'engineering BOM, créer donc le scope. C'est un petit peu le plus haut niveau de ma MBOM, le route de ma MBOM. Tout l'intérêt de ce scope va être de pouvoir travailler en collaboration, éventuellement sur la même nomenclature avec d'autres utilisateurs. Donc, je peux définir à n'importe quel moment ce scope, n'importe quel endroit par rapport à la structuration d'assemblage fabriqué. Je vais pouvoir avoir des règles sur tout ce qui est nomenclature IBOM, par exemple les sous-assemblages fantômes que je vais pouvoir voir apparaître dans ma MBOM, ou définir des règles par rapport aux composants achetés fabriqués. J'ai créé donc un ensemble de composants manufacturing au travers de ce process de change, hein, c'est ce qu'on voit en bas, la petite casquette jaune ici. Je vais pouvoir restructurer donc cette MBOM automatiquement ou manuellement. Là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais créer soit des kits, soit des assemblages intermédiaires et restructurer un certain nombre de composants par rapport à mon process de fabrication. Donc, soit par des regroupements, des ajouts de kits, préparer. Donc là, je prépare mon process de fabrication, toujours en lien avec, on le verra un petit peu plus tard, avec la gamme, la façon dont je vais fabriquer mon produit. J'ai bien sûr cette notion de traçabilité, donc d'indice, je vais avoir des attributs éventuellement propres avec le site de fabrication par exemple, etc. Je peux rajouter sur chaque composant manufacturé. Toujours la possibilité de visualiser le 3D, soit le 3D du produit global, soit des différentes parts fabriquées. Dans ma nomenclature. Je vais pouvoir ajouter
des documents. Donc ça c'est le cas, je vais rajouter un document complètement lié à la fabrication d'Indus ou des méthodes. Un document d'Indus, ça peut être du PDF, des images, du Word, tout ce que vous voulez, tout ce qui va être document lié au manufacturing et au service Indus et fabrication. On voit tout de suite le document rattaché. Je vais pouvoir bien sûr associer pour les autres utilisateurs, gérer les différents documents, donc un download du document, un affichage, gérer les modifications de mon document par révision ou par version. Une vue graphique de la MBOM, là c'est plus pour l'interface utilisateur, pour organiser. Certains préféreront comme précédemment en ligne, les différents articles manufacturés, d'autres cette vue graphique avec du glisser-déposer qui me permet de restructurer cette structure nomenclature de fabrication. Et enfin, la vue du BI qui me permet de voir les petits codes couleurs, c'est toutes les pièces, l'état déjà de chaque pièce engineering et côté manufacturing, si c'est une nouvelle pièce, si la pièce a bien été consommée, etc. Là, je pars sur un change de modification. Donc, tout à l'heure, j'étais sur plutôt une demande de validation au travers d'un process de change. Là, je vais être sur une demande de modification qui va partir de l'engineering. Donc, associé à mon change, je vais retrouver les différents responsables. Je vais retrouver l'analyse d'impact. Et là, je vais pouvoir, par un glisser-déposer, recharger ma vue engineering produit telle que modifiée et ma vue MBOM telle qu'elle était précédemment stockée. Et au travers du BI, pour avoir les informations de ce qui a pu être modifié. Donc tout ce qui est consolidation va pouvoir être automatique, mais aussi en partie manuelle. Donc typiquement, là, j'ai sur la gauche, j'ai les deux composants en orange. Donc une modification, on voit un incrément du passé de A à B, et puis un composant qui n'est pas affecté, qui n'a pas été consommé dans la MBOM. Donc je vais pouvoir le remettre à jour, toujours avec un certain nombre de règles. Alors la remise à jour automatique, elle va se faire sur les composants existants et qui ont évolué, par exemple la prise de révision. Voilà, je passe de A à B. Et pour les nouveaux composants, je vais pouvoir les réaffecter à un MBOM et les consommer soit par un drag and drop, soit en création directement de l'article manufacturé. Un drag and drop. Et ensuite, j'ai des outils de comparaison éventuels. Donc voilà, la nomenclature de fabrication. Suite à l'évolution au bureau d'études et aux méthodes, à l'engineering, a été remise à jour sous contrôle. Toujours cette petite casquette, on l'a vu précédemment dans les autres, c'est la même chose pour le côté Katia, sous contrôle d'un process de change management. C'est vraiment important, c'est ce qui va me permettre d'être en continuité numérique et de ne pas avoir de cassure dans le process entre l'engineering et le manufacturing. D'accord. Donc voilà pour la partie, le premier niveau, l'application web, qui va me permettre donc d'intégrer cette notion de structure, de nomenclature de fabrication en lien avec l'engineering, mais de pouvoir réorganiser, bien sûr en fonction des process de fabrication, de pouvoir intégrer les documents associés à l'Indus et de pouvoir valider en continuité du product development cette structure manufacturing associée et pouvoir l'exporter donc à la production, soit vers un outil externe, soit sur un Excel par exemple. En complément de cette première application manufacturing, on a la vue MBOM 3D. Donc on va pouvoir, ça dépend vraiment du périmètre sur lequel vous voulez aller sur le digital manufacturing. Cette BOM 3D va me permettre de préparer la gamme et on parlera de simulation de process planning. On va le voir assez rapidement. Donc on va retrouver dans cette petite vidéo, là on passe donc non plus sur l'application web, mais sur une application Delmia. Donc c'est en extension, hein, c'est pas du tout obligatoire, mais en extension à la structure manufacturing telle que définie précédemment sur le web.
Cette application va m'apporter la possibilité de naviguer sur la BOM 3D, de pouvoir toujours avoir cette information de BI, de pouvoir intégrer mes différents composants. Là, on voit que le turboréacteur est assemblé via 5 principaux sous-assemblages de fabrication. On va pouvoir, comme tout à l'heure, checker, rajouter des composants, sauf que c'est très 3D, très graphique. Et après, on verra, après avoir défini, bon, j'ai toujours les informations de make, buy, l'intérêt étant d'apporter ces informations. Et après avoir défini et affecté ces différents articles de fabrication, on va donc maintenant passer sur l'application de process planning qui va me permettre d'affecter les opérations associées et de gérer via l'application de process planning la planification pour générer le séquencement du process de fabrication. Donc, dans chaque sous-système, on va avoir un ensemble d'opérations. On va y affecter un nom, un temps estimé. Et là, on va beaucoup plus loin que la structure simple de la MBOM. On va vraiment sur la simulation, sur la gamme de fabrication. D'accord, c'est ce qu'on voit ici pour chaque sous-système, chaque sous-assemblage. De créer et d'enchaîner ces différentes opérations. Et avec les informations, les noms et les temps de séquencement, on va pouvoir simuler, au travers du diagramme de Gantt, simuler l'exécution. Bon, là, on voit le BI, hein, comme tout à l'heure, des pièces qui n'ont pas été consommées. Je vais pouvoir compléter. Donc, c'est un petit peu le même principe hein, pour la réorganisation. On va un peu plus loin pour l'aspect simulation et gamme. Et voilà, et au travers du Gantt, on va pouvoir simuler l'exécution avec une vue 3D associée, dynamique, en prenant en compte les contraintes de production pour valider l'enchaînement des différentes opérations. Donc là, on est sur une extension de la première application permettant de structurer un MBOM. Enfin, pour terminer cet aspect d'application, bien sûr, on ne va pas voir tout le périmètre de Delmia, on y viendra un petit peu à la fin. On va finir avec cette notion de work instruction. Alors, j'imagine bien aujourd'hui que de nombreux clients génèrent ces work instructions sur du Word avec des captures d'écran, des photos, etc. Là, tous les intérêts, on est toujours sur le digital continuity. L'intérêt va être de lier donc ma vue MBOM, ma simulation de process à la création via le 3D de ces fiches d'instruction, toujours pour bénéficier en cas de modification cette notion de lien de mise à jour automatique et de pouvoir avoir cette analyse d'impact globale du design jusqu'à la fabrication en intégrant ces fiches d'instruction. Donc, on va pouvoir détailler sur ces fiches d'instruction, mettre des commentaires, détailler par exemple les dangers d'une manipulation, l'utilisation de gants de sécurité, partager l'information avec les équipes ateliers et les exporter dans des formats neutres pour les publier, par exemple, soit sur le plan de temps, soit par impression, soit les publier vers un MES ou un ERP, sous des formats comme PDF, Word, PPT, etc. Donc là, c'est l'application, un rôle associé, le Work Instruction Designer, qui va avoir son rôle et ses applications qui vont lui permettre de gérer, de créer ses fiches d'instruction en partant du modèle 3D. Donc en partant du design, en lien avec, encore une fois, le design et l'engineering. Voilà pour l'offre fonctionnelle dédiée aux responsables d'Indus Manufacturing. Maintenant, si on parle de mise en place, comment est-ce qu'on met en place ce genre de solution? Donc, Keonis propose une offre liée au cloud, donc quelque chose d'assez standard, dédié TPE-PME, packagé, basé sur un principe de quick win. Donc, l'objectif, c'est de démarrer dès que possible sur son tenant cloud, hein, sur le tenant de cloud de votre entreprise, et de pouvoir démarrer sur un périmètre bien défini, typiquement le manufacturing pour la partie MBOM, sur une courte période, mais de façon sécurisée. Donc, on a un déploiement rapide basé, une offre proposant un déploiement rapide qui s'appelle Ready for Cloud, basé sur des bonnes pratiques et sur 4 étapes principales
Une première étape qui est le cadrage, qui est vraiment importante, c'est de comprendre par rapport au périmètre qu'on a défini avec vous, donc typiquement le périmètre post-engineering design qui va être le périmètre manufacturing aujourd'hui, comment vous travaillez, qu'est-ce qu'on va intégrer en process sur la plateforme. Donc ça, c'est le cadrage. Ensuite, on a une petite partie configuration. On va créer vos dashboards, on va paramétrer le tenant cloud par rapport aux applications qu'on va mettre en place. Une partie, troisième partie de training standard. Donc, vous formez aux applications, les applications que j'ai pu illustrer ce matin, tout ce qui est création de l'MBOM, intégration du change management, si on va plus loin, la partie process planning jusqu'à la work instruction. Et la partie la plus importante qui va être un démonstrateur avec certains key users. L'objectif étant de déployer à tous les users derrière cette étape. Donc, un démonstrateur sur la base des use cases pour valider la mise en place de cette application sur le cloud. D'accord. La deuxième chose en termes de service sera, alors là, je ne vais pas vous faire peur avec ce slide, mais il y a un certain nombre de rôles. Donc là, c'est de travailler avec votre IC favori ou avec les experts chez Kionis des solutions manufacturing sur quels rôles sont nécessaires pour démarrer en production suite à ce POC, suite à cette partie en général, le POC va durer moins de 3 mois, à peu près 3 mois, hein, pour la mise en place de la solution sur le périmètre réduit. Et derrière, bien sûr, pour démarrer la mise en production, à tous les utilisateurs, quel rôle on va leur proposer et quels rôles sont nécessaires sur le cloud. Donc là, c'est juste une vue. Ce que j'ai montré tout à l'heure, la partie web, c'est bien sûr le manufacturing item management. Mais on a d'autres rôles qui proposent des fonctionnalités, on va dire, plus poussées. Ça dépend vraiment de jusqu'où vous voulez aller. Donc le MFN, c'est la brique de base. Ensuite, on a des rôles comme PST, où je vais pouvoir manipuler la BOM 3D, où je vais pouvoir faire du process planning, etc. Donc ça, c'est à revoir avec vos commerciaux favoris. Et aujourd'hui, on aura vu donc l'offre d'Elmia. Je ne vais pas la passer en revue, c'est pas non plus mon métier, mais ça vous permet de voir qu'elle est complète. Aujourd'hui, on en a vu qu'une toute petite partie, hein, la partie DMU, donc de l'engineering vers la nomenclature de fabrication. On a vu un tout petit bout de process planning pour l'aspect gamme, un petit bout de process de work instruction pour les fiches au poste. Maintenant, il y a énormément de rôles en additionnel pour la partie ergonomie, robotique, commande numérique, simulation à l'atelier, etc. Et pour cela, bien sûr, si ces domaines vous intéressent, n'hésitez pas soit en lien avec votre commercial chez Kionis, soit en lien avec Franck Eschenberger, qui s'occupe donc du manufacturing et de toute l'équipe experte chez Kionis de ces domaines. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail ou à l'appeler. Vous avez même son numéro. Et à partager avec lui vos besoins pour une réponse. Toute cette offre est valide sur le cloud jusqu'à Hortems hein, pour la partie production, nouveau petit, mais est valide sur le cloud aujourd'hui. Voilà pour cette présentation d'un premier niveau. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux aussi, si vous me faites un petit mail, vous partager cette présentation, les vidéos. Et puis maintenant, bah, si vous avez des questions, je suis prêt à répondre ou à passer l'information à nos experts. J'attends 2 minutes. Sinon, je sais que j'ai été très clair pour tout le monde. Tant mieux. Dans tous les cas, ce webinaire est enregistré. Il sera disponible d'ici la fin de la semaine sur notre site Kionis. Et vous pourrez le revoir à froid si quelque chose n'a pas été clair. Bon, a priori, je n'ai pas de questions. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Franck ou vers votre commercial si vous avez des questions pour la mise en place du cloud dans ces domaines métiers. Encore merci et à très bientôt pour un autre webinaire Pro d'expérience. Et bonne journée.